Fact-checker, c'est pas sorcier. Ou peut-être bien que si. Ouah, trop vintage le décor. Bah, ça va mon gars? T'as pas l'air bien. Bah, je sors d'une gueule de bois qui m'a bien calmée. Et j'aimerais bien savoir comment éviter ça la prochaine fois. Ah mince, c'est pas sympa ça. Allez, comment on peut t'aider? Vous qui savez plein de trucs, combien de verres je peux boire sans finir dans cet état? Très bonne question. Allez Marsol, chauffe le camion, c'est parti! C'est parti! Ok. Voilà, on est au bar. Je vois bien, mais qu'est-ce qu'on fait là? On se met en condition. Tu vois là, il y a plein de boissons alcoolisées. Combien penses-tu pouvoir boire de verres sans finir mal demain? J'avais regardé sur internet et il disait qu'il faut pas dépasser 4 verres. Mais après tout ce que j'ai pu voir avant, je suis plus sûre de rien moi. 4 verres, c'est possible ça? Bonne question. C'est vrai ça, Jameau? Comment peut-on vérifier si c'est le bon nombre? Eh bien Fritz, il faut tout d'abord savoir d'où viennent ces chiffres. Regardons plus près l'article consulté sur internet. On voit qu'il fait référence à un article scientifique, ce qui est un bon départ. Mais il faut vérifier si cette source indique bien ce qui est évoqué. En allant sur le lien, on voit que l'article est publié sur Annals of Internal Medicine, qui est un bon journal de médecine vu son facteur d'impact de 25,4. Mais cherchons ce qu'il indique sur le nombre de verres à consommer. Eh bien ici, il est indiqué que le taux d'alcool à ne pas dépasser pour éviter la gueule de bois est de 1,5 g d'alcool pur par kilogramme de masse corporelle. Mais ça correspond à quoi 1,5 g d'alcool? Je sors pas avec une calculette moi. C'est vrai? C'est pas très clair ça, Jameau. Pas d'inquiétude. Tout dépend de ce qui est appelé un verre d'alcool. D'après l'INPES, un verre d'alcool standard correspond à 10 g d'alcool pur. Donc, 25 centilitres pour une bière, 2 centilitres pour un shooter et 10 centilitres pour un cocktail. Ainsi, plus un alcool est fort, moins son volume est grand. Mais le poids de la personne joue aussi. Prenons une chaussette masculine moyenne de 70 kg qui boit un verre. Tout son corps n'absorbe pas l'alcool, seulement 70%, ce qui fait environ 50 kg. Ainsi, si on reprend le calcul pour cette chaussette-là, elle peut consommer jusqu'à 1,5 g par kilogramme fois 50 kg, ce qui fait 75 g d'alcool pur, donc environ 7 verres avant d'avoir la gueule de bois le lendemain. Ouah, j'ai de la marge alors. Attention! Comme l'indique l'article, il est difficile de mesurer l'apparition de la gueule de bois. En plus, d'autres facteurs entrent en compte. Le sexe, puisqu'uniquement 60% de la masse d'une chaussette féminine absorbe l'alcool, la maille de la chaussette, coton ou synthétique, ses habitudes ou encore ce qu'elle a consommé avant de boire vont influer sur l'absorption. Le mieux reste donc de limiter le nombre de verres bu et surtout les mélanges. Regarde ce qu'on a ramené. De l'eau pour s'hydrater et des aliments gras qui limiteraient la gueule de bois. Ouais, c'est super ça. En plus, le côté apéro me plaît bien. Un petit verre les gars? Voilà comment s'achève la quête alcoolisée de Sacha. Son foie ne le remercie pas, mais son esprit critique est bien plus aiguisé. Ensemble, on aura appris que les différentes méthodes de fact-checking ont chacune leurs avantages, mais aussi leurs inconvénients. Il faut simplement rester conscient du fait que trouver des informations fiables, c'est pas si simple.